Tu connais ce plus tard qui devient jamais pour certaines personnes et qui devient 3 ans après, 1 an après, 6 mois après, un mois après, quelques semaines après, quelques jours après, et ce plus tard là qui devient demain. Je le ferai demain. Jusqu'à ce que ce demain là il devient, ça y est, je l'ai fait. Et ensuite il y a pas de demain, il y a maintenant. Je le fais. Maintenant, il n'y a plus de procrastination, plus de dispersion, plus de distraction. Ça, c'est super important, surtout pour toi si tu as accumulé pas mal d'expérience, pas mal de formation, pas mal de coaching, pas mal d'accompagnement, tu as lu pas mal de livres, pas mal de podcasts, pas mal de contenu. Tu es passé par la phase, ce que j'appelle Bob l'éponge, euh, fini par un burn-out ou pas. Fini par un burn-out stade 1, stade 2, peu importe comment tu l'as pris, est-ce que tu l'as pris comme un cadeau ou c'est venu foutre un petit peu le, foutre un peu le bordel dans toute ta vie, dans le business et dans ta vie. En tout cas, juste observe un petit peu ce passage-là qu'il y a entre l'information et l'exécution, entre le savoir et l'exécution, entre la conscience et l'exécution. Observe un petit peu ce passage-là et combien de temps tu mets. Est-ce que tu t'es entraîné assez pour aller à la fois retirer tous les blocages, les observer ou faire avec les avis des gens. Il y a énormément de choses qu'on traverse. Et ce qui est beau dans cette histoire de ce cheminement-là, quand tu le vois un petit peu quand tu le vois avec un peu de recul, tu vois quand même qu'il y a eu une évolution, une optimisation. Maintenant, dans certains cas, on tourne en rond, on répète la même erreur. Donc ça veut dire que ce plus tard-là, quand il reste toujours plus tard, ou on leur pousse à l'infini, là il y a un pattern à observer, il y a un pattern à régler, il y a un pattern à canaliser, parce que tu ne peux pas laisser les choses comme ça dans l'absolu. Le soi, je te donne un truc sur le soi. La psyché humaine, c'est comme un bébé en fait. C'est comme un bébé. Si tu lui donnes trop, tu le pourris. Si tu le prives, pareil, ça va lui créer des problèmes. Il faut toujours revenir à un certain équilibre. Donc ce plus tard là, qui devient jamais, eh ben, le raccourcir au maximum possible. Alors, je vais en venir un petit peu pourquoi je te dis ça. Parce qu'aujourd'hui, pour réaliser des choses, eh ben, on est confronté à plein de problèmes en réalité qui n'existent pas. Soit on les crée, parfois dans notre tête, parfois dans notre cœur, et parfois dans tout notre être, dans le champ quantique global. Et, euh, et les choses, elles peuvent être beaucoup plus faciles que ça. Alors, admettons que toi, aujourd'hui, tu veux des clients. Ton business, il est à zéro et que tu as envie d'avoir des clients. Voilà, la façon la plus rapide, c'est regarde autour de toi par rapport à ce que tu fais, ce que tu sais faire et propose-leur, expérimente. Si tu n'as personne qui veut de ton offre, propose-la gratuitement, juste pour valider un petit peu est-ce que ce que tu fais a de la valeur, est-ce que ça plaît aux gens ou pas. Ça va te donner déjà une première base. Donc la direction, on va dire que tous les gens connaissent un petit plus ou moins les directions. En tout cas, la première chose à savoir, ok, qu'est-ce que je veux, donc, ensuite je détermine la direction. Quel est le chemin le plus court? Si tu veux utiliser la voie directe,
ok, quel est le chemin le plus court? Parce que tous les chemins mènent à Rome. Ok, mais il y a un chemin beaucoup plus court, moins coûteux, avec moins d'efforts, moins d'énergie et moins de temps. Et ensuite, tu continues ton processus. À partir de cette observation, le niveau de conscience, il augmente. Parce que la conscience, elle touche le savoir, c'est de l'information. Il y a 3 piliers dans la conscience que je peux te partager. C'est le temps, l'espace et la connexion entre les deux, ce qu'on appelle le mouvement. Quand tu connais ça, tu peux changer et modifier tes états de conscience. Ces états de conscience, elles peuvent te téléporter d'un état d'être à un autre. Ils peuvent te téléporter d'un état de frustration à un état de joie, par exemple, un état de nerfs, un état de colère, un état d'acceptation, un autre état beaucoup plus cool. Il suffit juste de changer la dynamique, les connexions, ton état de conscience. Pour le changer, change juste ton état d'être. Tu vois, il y a l'exemple qui est donné souvent par les sages, que si tu es énervé, marche. Si tu es assis, lève-toi. Si tu es debout, assis-toi. Hein? On joue avec la dualité pour... et c'est là où les distractions, parfois, elles nous aident un petit peu dans ce sens-là. Donc si toi, tu fais ça, on commence par quelque chose. Et pour les réseaux, utilise des systèmes simples qui sont adaptés à toi. Ici, fais juste attention aux fameux affects. Tu vois, quand tu regardes les gens connus ou les gens qui réussissent, tout ce qu'ils font, il n'est pas adapté à toi. Ils peuvent t'inspirer, ils peuvent te donner de l'information, ils peuvent te donner plus de conscience. Mais au niveau de la réalisation, ça va se compliquer. Parce que tu n'as ni les budgets qu'ils ont, ni les équipes qu'ils ont, ni les setters qu'ils ont, ni les closers, ni les funnels qu'ils ont. Donc, où tu commences, toi, quand tu démarres. Maintenant, si tu as déjà plein de choses, là, c'est juste quelques pièces du puzzle qu'il faut rajouter pour améliorer ta situation, soit valoriser un peu. Si tu as déjà des clients, dont on a eu par le passé, où tu as eu des effets yo-yo, voilà, c'est peut-être juste une question de valorisation, juste une question de que le verre, il est déjà rempli, en fait. Ta situation, elle ne permet pas d'avoir plus. Tant qu'il n'y a pas quelque chose que tu règles à l'intérieur. Si je peux te donner quelque chose de concret ici, quand tu prends un thérapeute qui a son agenda rempli avec 40 rendez-vous à la séance, il ne peut plus rien faire en fait. Et il se retrouve bloqué dans un quotidien, dans une situation où tout ce qu'on lui propose, c'est d'augmenter ses prix et de faire plus ou de changer et faire autre chose. Toutes ces choses-là, elles fonctionnent. Maintenant, il y a une transition entre cette situation-là et la situation à venir. Il y a aussi ce soi-là qui va se téléporter pour aller abandonner la première situation ou bien la faire évoluer pour aller à la deuxième situation. Vous voyez, parfois on propose la promesse proposée, souvent elle est soit parfois extrême pour toi, ça veut dire elle va te ramener de l'autre côté de la dualité, soit elle est illusoire, soit c'est juste du rêve. Donc juste observe un petit peu, est-ce que les promesses ou le message que tu écoutes, ou là où on te dit de copier, est-ce que toi, ça va te servir ou pas? Est-ce que tu es en capacité déjà de copier ça? Et si tu copies, pour quel résultat? Et dans quel processus tu vas être engagé pour avoir un tel résultat? Dans quelle direction on t'amène? Où tu mets les pieds? Très important de savoir où tu mets les pieds. Donc là, il y a la conscience. Très important de comprendre un petit peu comment elle fonctionne la conscience chez l'humain en général. Ensuite, il y a une autre dimension beaucoup plus élevée que la conscience, c'est la compréhension.
Parce que la compréhension, elle touche, sa source, c'est la sagesse. La sagesse, elle est plus grande que le savoir. Ouais, c'est pas pour rien que la philosophie, elle se retrouve au sommet des sciences. Bon, aujourd'hui, les paradigmes, ils ont changé avec la physique quantique, avec les sciences au-delà de la nature et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais la philosophie ou l'épistémologie, elle est à un degré élevé. Après, il y a aussi toutes les sciences du dévoilement, et tout ça, on parlera peut-être une prochaine fois. En tout cas, si on y revient à la première idée, comment se débarrasser du plus tard qui devient jamais, en une seule action, fais-le tout de suite. Pas de plus tard. Si tu veux faire des choses, fais-les vite. On est dans un monde qui bouge très très rapidement. C'est qu'aujourd'hui, ce que tu vas faire dans les réseaux, ce que tu vas faire dans ton business, peut-être d'ici 1 mois ou 2 mois, ils vont changer l'algorithme et tout va chambouler. Et si toi, à chaque fois, tu vas mettre énormément de temps avant de passer à cette action-là, entre-temps, ce temps-là que tu as passé, une fois que tu passes à l'action, il change l'algorithme, il change tout. Hein? C'est pas, en fait, c'est un cadeau en soi, parce que ça cache énormément de choses, ça cache des patterns. Bon, là, j'ai parlé juste de ce cas-là précis de quelqu'un qui a énormément d'expertise, énormément de savoir. Et il ne peut pas apprendre d'un bébé ou d'un jeune de 20 ans qui fait 10 fois plus son chiffre, ou d'une femme, ou peu importe, ou d'un rebeu comme moi. Vous voyez un petit peu, on commence à se débarrasser de toutes ces choses-là, juste ignorer en fait, et oublier. C'est tout, et considérer le processus comme normal. Le processus simple ici, c'est devenir caviar. C'est pour ça que Business Caviar, c'est coach caviar, thérapeute caviar, consultant caviar. Nous, on a une méthode, enfin, si je peux te donner une parabole, c'est la rivière qui devient l'océan. Considère-toi comme une rivière qui fait pas mal de chemins, des montagnes, elle passe par plein de chemins jusqu'à arriver à l'océan. Une fois devant l'océan, elle a peur. Cette peur-là, elle la paralyse. Alors du coup, elle regarde en arrière. Elle se dit, voilà, tout ce chemin parcouru là pour que je fasse demi-tour, c'est impossible. Il n'y a plus de retour possible. Alors là, il y a une inspiration qui vient. Elle se dit, si je me jette dans l'océan, peut-être que je vais devenir l'océan. Et elle devient l'océan. Donc on teste, toi tu deviens l'océan. Bien sûr, dans la rivière, il y a des poissons, il y a plein de choses. Ça, ce sont tes clients dans ta rivière. Toi, tu bouges. Tes clients, ils bougent avec toi. Tu vois? Après, ce que tu fais, toi, pour les aider à cheminer, c'est juste une partie de l'équation. Parce qu'il y a la partie que eux, ils font. Il y a des gens qui passeront jamais à l'action. Il y a des gens qui n'investiront jamais sur eux. Ils vont rester bloqués dans cette situation toute leur vie. Et on a d'autres qui vont mettre des années, on a d'autres qui vont mettre 3 ans, d'autres qui vont mettre 6 mois, d'autres qui vont mettre une semaine, et d'autres qui vont mettre 1 heure pour choisir une direction, pour passer à l'action. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Je serai ravi d'y répondre sur d'autres contenus. Salut!